Il s'agit de la correction de la deuxième question d'un exercice type bac dont l'énoncé est sur mathguyon.fr. On a trouvé la dérivée d'une fonction qui était donnée dans mon énoncé, à la première question, qui était f' de x est égal à moins 2x exponentielle de moins x plus 2 exponentielle de moins x, et on me demande maintenant de dresser le tableau de variation de la fonction f, tout ça en étudiant donc le signe, évidemment, de cette dérivée. La dérivée telle qu'elle a été trouvée à la question précédente est sous la forme d'une somme, on le voit ici, et étudier le signe d'une somme, c'est guère pratique. Comme la dérivée d'une fonction exponentielle est elle-même, dès qu'on a des fonctions exponentielles en produit, même si la formule du privé plus v' me donne une somme, ça me donne systématiquement un facteur commun avec l'exponentielle. Donc exponentielle moins x et facteur commun dans cette expression, il faut absolument le voir, c'est vraiment classique, et donc factoriser par exponentielle de moins x pour arriver à un produit, et il est bien plus simple de déterminer le signe d'un produit pour f' que de l'étudier de la sorte avec une somme. La factorisation donc nous donne ceci, f' de x est donc égal à 2 facteur de 1 moins x, facteur de exponentielle de moins x. On sait que exponentielle de moins x est nécessairement positif, puisque la fonction exponentielle est strictement positive, et donc cette dérivée va être uniquement du signe de 1 moins x, qui va être très simple à étudier. Donc f' va s'annuler et changer de signe pour x est égal à 1, la valeur qui annule cette expression-là, et cela donne, au final, ce tableau de variation-là, 1 moins x s'annule en 0, c'est une fonction affine, le coefficient directeur vaut moins 1, donc le signe moins à droite de la racine, plus à gauche, donc la dérivée f' est du signe de 1 moins x, plus 0 moins, alors attention, on travaille bien sur l'intervalle 0, 12, lisez bien votre énoncé, il faut calculer les trois valeurs remarquables sur ce domaine-là de ma fonction, c'est-à-dire la valeur initiale en 0, f de 0 est égal à 0, donnez bien des valeurs exactes, il faut calculer f de 1, donc repartez de la fonction telle qu'elle est donnée dans l'énoncé en remplaçant x par 1, on tombe sur une valeur remarquable, vous pouvez donner une valeur approchée, elle n'est pas inintéressante, 0,74, pour comprendre à peu près l'allure de la courbe, et quelle est la valeur du maximum ici, donc environ 0,74, et on calcule f de 12, important aussi de déterminer la valeur aux bornes de mon domaine de définition, 24 exponentielle de moins 12, c'est-à-dire environ 1,5 10 puissance moins 4, une valeur très très proche de 0, mais qui reste positive. Voilà, cette deuxième question est terminée.